Autre variation. Donc. Ici, on va venir toucher avec le bout des doigts. Pourquoi on va toucher avec le bout des doigts? C'est pour le travail pédagogique, c'est pour être à la bonne distance sans se mettre en danger. Parce que normalement, si on, au lieu de toucher avec le bout des doigts, on vient donner un coup de poing ou un coup de paume, une pique de doigt, etc. etc. Mais là, c'est vraiment pour venir sans danger, aussi bien pour nos propres doigts que pour le visage du partenaire. Donc on est ici. Benjamin m'attaque en numéro 1, je bloque. Je passe, je contrôle. Donc ça, c'est le fondamental. On tourne une fois, deux fois, et on fait sur le troisième. D'accord? Bien. Je contrôle. Je viens ici, je passe, je fais un lob-sao avec le couteau, donc je fais ma saisie. Et là, je viens latéralement. Je ne viens pas directement ce que je fais en combat. Du genre, boum. Okay? Là, ici, je viens toucher ici, je contrôle, et j'attaque. Ici, il passe, il vient toucher. Alors, avec le bout des doigts, pas avec la paume, pour éviter d'éclater le tympan aussi. On touche, on contrôle, et on est reparti. Je viens ici, je saisis, petite touche, je reviens, etc. Bam, etc. Bien, ça c'est le premier. Le premier, je bloque, je passe à l'extérieur, je saisis, petite touche, contrôle, frappe. Ok? Bien. Je le fais de côté. Je bloque, je passe à l'extérieur, je saisis, petite touche, contrôle, frappe. Donc dans ce jeu-là, comme vous avez vu, on laisse l'autre travailler. Donc c'est pour ça qu'on vient juste donner une petite tape légère avec le bout des doigts pour éviter le danger. Que se passe-t-il dans la phase suivante? On ne veut pas prendre la tape. Ici. Donc en fait, quand je l'attaque, il bloque, il passe dessous, il saisit, il envoie la tape. Ici, je peux venir en paksao. Donc ici, moi, je ne viens pas avec les doigts, je viens avec la paume. Ou je fais un shoulder roll. Voilà, il revient contrôler. Et on est reparti. On recommence, il bloque, il contrôle. Je fais un shoulder roll, c'est-à-dire je sors. Un shoulder roll, c'est la boxe, je fais ça. Par contre, je ne viens pas mettre ma main derrière, comme les boxeurs, parce que s'il a un couteau dans l'autre main, il peut me trancher les doigts, par exemple. Donc ici, il bloque, il passe, hop, shoulder roll, on est reparti. Ici, je saisis, il fait shoulder roll, on est reparti, contrôle, frappe. Je bloque, je viens ici, shoulder roll, on est reparti. Vous voyez, en fait, il aurait voulu faire un paksao. On va travailler maintenant le paksao, c'est-à-dire ici, je saisis, il fait paksao de la main arrière, je contrôle et on est reparti. Maintenant, voilà, il fait bam bam bam, hop, contrôle et on est reparti. Je le refais. Vous voyez, en fait, quand il le refait, moi je fais un paksao avec un shoulder roll, ce qui me permettra peut-être de remonter avec la jambe, etc. D'accord, bien. Donc ici, je le fais, paksao, voilà, avec ou sans shoulder roll, on est reparti, etc. Là, je fais shoulder roll, comme vous avez vu. Il a fait shoulder roll, et le paksao. Etc. Comme vous avez vu, ça va vite. C'est-à-dire que certaines fois, quand on travaille en concordance, c'est facile de faire le pack et le shoulder roll, puis à ce moment, on le prend. D'accord? Bien.